Ainsi de suite, tout un truc. Et oui. Et vous avez connu la fête votive à Saint-Just-un-Moment? Et alors la fête votive, la dernière qu'il y avait eu avant la guerre, c'était mon frère qui était de la classe. C'était préparé et puis au dernier moment, ça allait mal. Et puis ça s'est stabilisé, il a pu faire la fête. Lui et puis tous ceux et les filles de sa classe. Et alors c'est nous qui avons refait la fête votive à un moment après la guerre. Alors la classe 45 et la classe aussi, a mis les deux classes, et la 46. Et alors nous avons fait une fête, les gars étaient contents, formidable. Et que faisiez-vous alors pendant cette fête? Et bien nous faisions les conscrits faisaient tout ce qu'il fallait, quoi. Il fallait préparer les repas, les aubades, et ainsi de suite. Et alors les repas, il y avait suffisamment de restaurants, puis il y en avait trois, il fallait faire travailler chacun, préparer les balles. Il y avait un bal, pareil, il y avait un bal chez Troche, il y avait un bal chez Sabatier, il y avait deux balles, on faisait les entrées, ça le reste, et puis la musique qui nous suivait, et en même temps, avec notre rameau là, et le drapeau, nous suivions les gens qui, dans la fête pour nous jouer le bal. Et alors chaque fois, il y avait la pièce qui rentrait dans la sacoche. Tellement bien qu'à la fin de la fête, je ne savais plus quoi faire des sous. Vous n'allez pas me dire, ça plaisait. Et alors, vous savez que nous avions fait des repas dans tous les... Et nous avons invité tous les gars, tous ceux qui avaient été de la classe pendant la période de la guerre, à faire un repas. Et il restait encore de l'argent. Et bien, alors finalement, nous avons terminé ça, nous sommes allés chez Mambouti à Maïsac faire la bringue avec Claude, qui était... il était appelé pour faire son service, lui, en Allemagne, alors que moi, un an de plus, je ne faisais pas de service. Mais alors, avant que Claude parte en Allemagne, nous avons fini de bouffer notre pognon. Et maintenant, je suis sûr qu'il ne ramasserait pas tant de fric. Oui, construite, c'est quand on a 20 ans. Il faut les fêter, les 20 ans. Alors là, par contre, on faisait une belle fête. On mangeait bien et on s'amusait bien. Mais une fois par an, vous vous rendez compte? Et donc là, vous alliez acheter des beaux vêtements, des vêtements Et neufs. oui, il fallait qu'on ait des beaux vêtements. Garçons ou filles, il fallait des beaux vêtements. Alors, il fallait les acheter. Là, ils n'étaient pas obligés de payer. Comme ils étaient des parents qui payaient. C'était pas ça prévu une fois de temps en temps, une fois par an, vous comprenez, pour ça. Alors, non. Mais enfin, c'était pas trop embêtant, mais enfin, quand même, on n'a pas eu quand même beaucoup de distractions. Quand même, pendant notre jeunesse. Vous m'avez raconté là, que vous aviez été chercher votre robe à Vérac, vous n'avez pas trouvé, vous êtes allé... Oui, ça y arrive avec ma mère. C'était tout un événement. On allait prendre le car, on partait pour la journée, parce que le car, on venait que le soir. On mangeait dans un petit restaurant avec ma mère, je me rappelle de ça. Et puis après, ma mère me dit, bon, je vais aller te distraire un peu, elle connaissait assez bruit, je vais aller te distraire un peu, mais on ne va pas rater l'heure du car, hein, parce qu'il faudrait que j'arrive. Ah non, mais de ce côté-là, de temps en temps, bon, on avait eu un peu de distraction de temps en temps. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'on en a eu quand même beaucoup.